On va voir ici différents énoncés du théorème limite de la dérivée. Le problème est le suivant. On a une fonction petit f à valeur réelle pour laquelle un point x0 de i est point pathologique. Mais attention, pas pathologique pour la continuité, puisque l'on suppose dans tous nos énoncés que f est continu sur un intervalle contenant x0. x0 n'est donc pas pathologique concernant la continuité de petit f. Il est par contre pathologique pour la dérivabilité. Ainsi, dans l'énoncé 1, on prend f continu sur i et dérivable sur i privé de x0. Et on s'intéresse alors à la dérivabilité de f en x0. La première idée pour cela est de s'intéresser à cette limite-là. Mais il peut arriver que cette limite-là ne soit pas facilement accessible. Or, vu les hypothèses, on peut appliquer l'égalité des accroissements finis à f entre x et x0, x différent de x0 et appartenant à i. On peut donc exprimer cette quantité-là sous cette forme-là, où Cx est un réel de l'intervalle ouvert x0x, où x0 selon que x est plus petit ou plus grand que x0. Mais dans tous les cas de figure, quand x tend vers x0, Cx tendra également vers x0. Aussi, si f' a une limite en x0, finie ou infinie, on aura la même limite pour cette quantité-là. Ainsi, si grand L est fini, on pourra alors annoncer que f est dérivable en x0 et que la dérivée de f en x0 est grand L. Par contre, si grand L est plus infini ou moins l'infini, on pourra annoncer que f n'est pas dérivable en x0. Mais bien noter que nous avons ici uniquement une implication. Par conséquent, si f' n'avait pas de limite en x0 finie ou infinie, on ne pourrait rien en déduire sur cette limite-là. Passons maintenant à l'énoncé 2. Le contexte est le suivant. On a toujours f qui est une fonction continue sur i tout entier. Par contre, x0 est pathologique au sens où f est de classe C1 sur i mais privé de x0. Et on aimerait alors déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes f est de classe C1 sur i. Grâce à l'énoncé 1, on va pouvoir montrer que f est alors de classe C1 sur i tout entier si et seulement si f' admet une limite finie en x0. Cette implication-là est évidente, c'est-à-dire que cette condition-là est clairement nécessaire pour avoir f de classe C1 sur i. Montrons maintenant qu'elle est suffisante, c'est-à-dire montrons cette implication-là. Avec cette hypothèse-là et en vertu de l'énoncé 1, on peut en déduire que f est dérivable en x0 et que f' de x0 égale grand L. Reste donc à montrer que f' est continu en x0 et c'est clair qu'à la limite quand x tend vers x0 de f' de x est grand L qui est, on vient de le dire, également la valeur de f' en x0. On a alors ici un énoncé très pratique pour étudier si une fonction f est de classe C1 sur i quand il y a un point pathologique non pas pour la continuité mais uniquement pour le caractère de classe C1 de f. Et en réappliquant à plusieurs reprises l'énoncé 2, on obtient l'énoncé 3 qui nous dit que si on a une fonction petit f continue sur i et de classe Cn sur i privé de x0, f est alors de classe Cn sur i si tous les dérivés km de petit f pour k allant de 1 à n admettent une limite finie en x0.